Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la conquête de l'espace. 3, 2, 1. Sophie Adno est la deuxième femme française à quitter la Terre pour l'ISS, la Station spatiale internationale, 30 ans après Claudie Agneray. L'américaine Jessica Meir fait également partie du voyage. Les femmes ne représentent pourtant que 20% des personnes qui travaillent dans ce domaine et seulement 11% des astronautes de la planète. Alors ce chiffre est amené à changer avec des recrutements plus féminins, mais la conquête de l'espace et sa féminisation sont deux aventures qui prennent du temps. Sophie Adno n'est d'ailleurs que la 65e femme sur 580 personnes à avoir quitté la Terre pour son orbite. Il aura fallu une préparation intense pour en arriver là, mais pour elle, c'est un enthousiasme inchangé. I'm super happy. The crew now, we've been training hard for months. Thank you so much to our instructors, but mostly really super happy. I've been dreaming about this for 30 years since I was a little girl, so let's go now. Voilà, et pour parler de cette aventure spatiale au féminin, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Manchester l'astronaute de réserve Megan Christian. Bonjour Megan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Megan, vous êtes astronaute pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Vous êtes l'une des 17 personnes qui ont été sélectionnées sur 22 523 candidatures. Quand vous avez reçu l'appel disant que vous aviez été choisie pour devenir astronaute, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était un processus très long. Cela a pris environ 18 mois jusqu'à ce jour où, alors que je rentrais du travail à vélo, j'ai senti mon poignet vibrer. C'était un appel du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Il m'appelait pour me demander de rejoindre mes 16 collègues pour l'annonce officielle lors de la conférence de presse. C'était un mélange de soulagement parce que ce processus de sélection était enfin terminé et aussi, évidemment, d'excitation. Quand vous avez postulé pour devenir astronaute, est-ce que vous aviez l'impression que c'était possible, que c'était, qu'il y avait très peu de chances que ça se réalise, mais qu'il fallait le tenter quand même ? Est-ce que vous aviez un sentiment d'imposture ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je n'étais pas une de ces enfants qui rêvaient de devenir astronaute. En fait, je ne pensais même pas que c'était possible. Je n'envisageais pas ça comme carrière. Le chemin professionnel que j'ai suivi est celui de la science. Je suis devenue chercheuse. J'ai fait un doctorat sur les nanomatériaux. C'est vraiment le temps que j'ai passé en Antarctique à faire des recherches sur le changement climatique qui m'a convaincue que je pourrais le faire. Je travaillais dans un nouveau domaine, dans des conditions extrêmes et isolées que je ne connaissais pas, similaires à celles des astronautes, et je supervisais les expériences d'autres chercheurs, tout comme le font les astronautes sur la Station spatiale internationale. Cette expérience m'a apporté à la fois une grande connaissance de ce qui est nécessaire pour devenir astronaute, mais aussi la confiance en moi pour y parvenir. J'ai aussi lu beaucoup de biographies d'autres astronautes pour comprendre encore mieux les exigences du métier. Et parmi ces biographies que vous avez lues, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué, qui vous a un peu servi de modèle ? Je vivais en Italie à l'époque. J'ai donc été très inspirée par Samantha Cristoforetti. J'ai vraiment aimé sa biographie. Cela m'a énormément motivée. Elle est venue à Bologne à cette période pour donner une conférence. J'ai donc eu l'occasion de l'écouter et d'en apprendre davantage. C'était d'autant plus significatif qu'elle était la seule femme de sa promotion d'astronaute. Vous êtes ingénieur. Il y en a beaucoup d'autres, des femmes qui sont ingénieurs, qui ont travaillé en coulisses à la conquête de l'espace avec d'autres profils, des mathématiciennes, des astrophysiciennes, des femmes dont on ne connaît pas forcément le profil et qui ont pourtant beaucoup fait pour la conquête de l'espace. Florence Gaillard nous raconte leur histoire. 3, 2, 1, all engines running. Dans la conquête de l'espace, certaines femmes ont joué un rôle déterminant, mais peu d'entre elles sont passées à la postérité. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Première à quitter la Terre le 15 juin 1963, la parachutiste soviétique Valentina Tereshkova. Seule dans un vol en orbite, elle est surnommée la Mouette par le monde ébahi. À la même période, la NASA recrute des femmes noires, ingénieures ou mathématiciennes, qui, avec leurs calculs, aident à envoyer le premier homme sur la Lune en 1969. Le film hollywoodien Les femmes de l'ombre leur rend hommage. Je ne sais même pas si je pourrais suivre.
Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour joints de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. La NASA n'ouvre la profession d'astronaute aux femmes qu'en 1978. Mais il faut attendre la navette Challenger 5 ans plus tard pour qu'une Américaine parte dans l'espace. Formée à l'université de Stanford, l'astrophysicienne Sally Ride embarque en apesanteur. En 1996, c'est au tour de la Française Claudie Ignoret de rejoindre Mir, la station spatiale soviétique, pour 4 semaines historiques. Parmi les femmes qui ont volé aujourd'hui, tous les postes ont été occupés par des femmes. Et j'espère que tous ces exemples, et celui de Sophie Adno, bientôt, va donner aux petites filles l'idée de se dire, pourquoi pas moi, astronaute ou dans les métiers de l'ingénierie spatiale, parce qu'il y a plein de métiers à découvrir. Et s'ils sont présentés par des femmes qui ont eu ces parcours, je pense que ça a plus d'impact pour les petites filles. Des petites filles qui rêvent devant les images de toutes ces héroïnes, telle Sophie Adeno qui, quand elle luttait avec ses équations mathématiques à l'école, se répétait qu'un jour, elle aussi, ferait comme son idole, Claudie Ignoret. Il n'y a pas tellement de femmes qui ont décollé de la Terre pour aller dans l'espace, Megan Christian. Et pourtant, un certain nombre d'études montrent que physiquement, aussi bien que psychologiquement, les femmes seraient plus aptes que les hommes à faire des missions, notamment de longue durée. Racontez-nous. J'ai entendu parler de certaines de ces études. Bien sûr, il est impossible de l'affirmer avec certitude, car il n'y a tout simplement pas eu assez de femmes dans l'espace jusqu'à présent. Mais plusieurs études suggèrent que oui, les femmes pourraient être mieux adaptées aux voyages spatiaux de longue durée que les hommes. D'une part parce que nous sommes plus petites et consommons moins de ressources, mais aussi parce qu'il semblerait que les femmes soient plus résilientes psychologiquement et donc mieux adaptées à de longues périodes dans un environnement confiné et isolé. Ce genre d'étude peut être aussi réalisé dans des endroits comme l'Antarctique. D'ailleurs, là où j'étais, à la station Concordia, l'Agence spatiale européenne avait envoyé un médecin-chercheur pour effectuer des tests sur nous afin de comprendre ce qui arrive au corps humain, mais aussi au psychisme, pendant de longues périodes d'isolement. Est-ce que ça se ressent d'ailleurs dans vos entraînements? Est-ce que les hommes et les femmes à l'ESA ont le même type d'entraînement? Ou est-ce qu'il y a des différences? Et est-ce que vous voyez des différences d'aptitude? L'entraînement est le même pour tout le monde en théorie. En pratique, il y a des considérations différentes à prendre en compte pour les femmes. On doit mettre nos vies entre parenthèses pour survivre cet entraînement et ensuite être dans l'attente d'une éventuelle mission spatiale sans savoir quand elle aura lieu. Cela a évidemment des implications pour les projets familiaux. C'est aussi vrai pour les hommes, mais c'est le corps de la femme qui est concerné. C'est donc beaucoup plus difficile pour nous, comme dans n'importe quelle autre profession. Ce sont des paramètres qu'on doit prendre en compte et ça ajoute une couche de complexité et de défi. Mais l'Agence spatiale européenne nous soutient et veille à ce qu'on puisse construire nos carrières autour de nos vies et vice-versa. Le fait d'avoir des femmes et des hommes astronautes, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est une question de représentation ou est-ce qu'il y a des choses qui sont complémentaires parce qu'il y a des sexes différents? C'est extrêmement important, quel que soit le domaine, d'avoir des personnes issues d'horizons différents pour apporter des idées et des méthodes de travail variées pour former une équipe d'excellence. C'est évidemment le cas pour les hommes et les femmes. Il ne s'agit pas d'avoir des femmes qui servent juste d'exemple dans l'espace. Non, les femmes sont une partie essentielle de chaque équipe parce qu'on apporte une dimension différente au groupe. C'est la même chose pour les diversités de parcours. Nos parcours sont différents et c'est ce qui rend l'équipe plus performante. Megan Christian, il y a des histoires parfois un peu cocasses concernant la NASA, la conquête de l'espace. Par exemple, en mars 2019, il devait y avoir la première sortie extravéhiculaire 100% féminine pour la NASA. Et puis ça n'a pas pu arriver parce qu'il n'y avait pas assez de combinaisons à la bonne taille. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu du progrès et que ça pourrait ne pas se reproduire? C'était une vraie déception que la sortie ne se fasse pas et c'était aussi décevant que la première sortie spatiale exclusivement féminine n'ait pas eu lieu avant 2019, tout simplement.
Mais cette première sortie 100% féminine a fini par se faire. Donc oui, il y a eu du progrès. On a maintenant des combinaisons spatiales à la bonne taille pour une grande variété de morphologies. Mais je pense que, de manière générale, nous avons vraiment évolué depuis les débuts du vol spatial habité. À l'époque, ils étaient tous pilotes d'essai masculins issus d'un milieu très spécifique. Aujourd'hui, on vient tous de milieux très divers. Nous ne sommes plus seulement des pilotes d'essai, mais aussi des scientifiques et des médecins. Dans ma promotion, celle de 2022, presque la moitié d'entre nous sont des femmes. Les choses bougent vraiment. Qu'est-ce que vous diriez aux petites filles et aux femmes qui veulent d'un jour devenir astronautes? Est-ce qu'il y a un chemin particulier à suivre, un conseil en particulier pour elles? La clé est de faire quelque chose que vous aimez, car si vous faites ce que vous aimez, vous réussirez. Et pour être sélectionné comme astronaute, il faut être au sommet de son art. Si vous êtes sélectionné à ce moment-là, c'est génial. L'autre chose importante est d'essayer de vivre beaucoup d'expériences différentes et riches pour devenir la personne la plus accomplie et la plus équilibrée possible. Merci beaucoup, Megan Christian, d'avoir pris le temps de nous répondre et peut-être à bientôt depuis la Station spatiale internationale. On vous le souhaite en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.